La campagne pour la primaire de la droite bat son plein et tous les candidats ne sont pas encore déclarés sur la ligne de départ. Il risque d'y avoir beaucoup de monde au mois de novembre. On va en parler avec Guillaume Pelletier ce matin, qui est le porte-parole du parti Les Républicains. Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez un compte offshore ou à l'étranger? Non, moi j'ai un compte à la Banque Populaire chez moi dans ma région Centre-Val de Loire. Pas de compte offshore? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de cette enquête d'ailleurs menée par ce qu'on appelle Panama Papers, qui révèle donc des noms de gens, de sociétés aussi, qui pourraient avoir des comptes offshore? Trois choses très rapidement. Ouais. D'abord, qu'évidemment, la fraude fiscale est insupportable, que la justice doit passer. Deuxièmement, que je combattrai toute ma vie l'idée d'une société à l'américaine qui jette en pâture des noms au nom de la morale sans qu'ils aient l'opportunité de se défendre. C'est à la justice de passer. Et ça n'est pas autant médiatique, aux tribunaux médiatiques de l'emporter. C'est aussi, ça aussi la vocation de la France, c'est d'avoir une vision différente que celle d'autres pays du monde. Et puis troisièmement, une réflexion de fond. Le grand drame en France, c'est qu'on s'est laissé enfermer entre le socialisme d'un côté et le capitalisme financier de l'autre, la financiarisation de l'économie. Moi, je crois au contraire que l'avenir de notre pays, c'est d'être capable de réhabiliter le patriotisme économique, le patriotisme entrepreneurial, le patriotisme fiscal. Ça passe par des propositions très concrètes. Qui éviterait l'évasion. Mais forcément, la désertion fiscale est aussi la conséquence de ce manque de lois d'encouragement. Je pense à deux, trois idées. Premièrement, inciter et favoriser à ce que ceux qui ont les moyens de le faire puissent investir dans des PME et des TPE françaises. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Sur le patriotisme économique, à quand une Union européenne ou une France qui accepterait de donner l'avantage dans les marchés publics pour les agriculteurs, pour les entreprises, pour les ouvriers, pour les usines de nos territoires et de l'Union européenne? Voilà, repenser l'Union européenne et la France à l'aune du patriotisme, c'est l'un des grands défis. Alors l'autre grand défi, le grand défi qui est posé à la droite, c'est de gagner la présidentielle de 2017. Pour ça, il y a beaucoup de prétendants. Des primaires vont avoir lieu. Une primaire va avoir lieu au mois de novembre. Vous avez été surpris par la candidature de Geoffroy Didier? On en a parlé la veille au soir. Oui, il vous a prévenu la veille quand même. Je sais qu'il a appelé Brice Hortefeux, Valérie Pécresse, et puis il m'a prévenu la veille au soir. Moi, je lui ai dit, je le dis avec beaucoup de transparence, que c'était un choix, une initiative personnelle. Et que, comme tous les autres candidats, je lui souhaitais bonne chance. Moi, je considère, j'ai une différence avec ce qui se passe actuellement sur la primaire. Moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, si on veut redresser notre pays, que j'aime par-dessus tout, c'est le grand combat des idées. Il y aura un combat des candidats. Vous n'êtes pas très original, tout le monde dit ça. Si, parce que il y a le choix de celles et ceux qui font leur candidature, et il y a ceux qui ont une autre démarche. Moi, j'ai lancé la semaine dernière, par exemple, le collectif Horizon, avec Sens Commun, le mouvement politique issu de la Manif pour tous, avec l'UNI, le plus grand syndicat étudiant de droite, et puis la droite forte, le mouvement que je préside. La droite forte, c'est fini ou pas? C'est un collectif. Est-ce que Geoffroy Didier a encore sa place dans la droite forte? Mais évidemment, moi je ne suis pas du tout là pour exclure qui que ce soit. Je suis le président de la droite forte. La vocation de la droite forte, qui est le premier mouvement des Républicains, élu par les militants en 2012, c'est de continuer à porter des idées nouvelles et courageuses. Vous dites que ce n'est pas original, ça n'est pas vrai. La droite forte, depuis 2012, c'est l'aiguillon, c'est la boussole de la droite. Regardez sur un certain nombre de propositions. Par exemple, sur la question de la justice, nous avons été les premiers à demander l'interdiction du syndicalisme dans la magistrature. Idée aujourd'hui reprise par un certain nombre. Nous avons été les premiers la réforme du CSM. À porter l'idée du référendum dans les entreprises pour réhabiliter un nouveau dialogue social. Donc on voit bien qu'on a été la boussole et on va continuer à le faire. Est-ce que le président de la droite forte sera candidat à la primaire de la droite? Non, parce que le président... C'est ferme et définitif. Oui, parce que ce qui nous intéresse, là encore je le dis... C'est le débat des idées. Oui, mais des idées nouvelles et courageuses. D'en faire... Prenons un exemple. On parle beaucoup de la loi El Khomri, qui est un échec monumental. Attendez, un débat qui a encore mais justement, commission. Qui un débat qui a fait pchit. Bon, allons plus loin, allons plus vite. Une proposition toute simple. Que le contrat de travail, par exemple, l'emporte désormais sur le code du travail. Imaginez la révolution pour nos entrepreneurs, pour les millions de chômeurs, pour les salariés. Ça, c'est une proposition nouvelle. Qui va soutenir la droite forte? On verra.
on a pris l'engagement, avec l'ensemble des 84 000 sympathisants et de nos référents et cadres, de regarder, de présenter... 84 000 sympathisants. Oui, aujourd'hui. Oui, combien d'adhérents aujourd'hui. On n'a pas un système d'adhésion. On va en lancer un d'ailleurs dans les semaines qui viennent, à l'occasion de la fête de la Violette, qui aura lieu le samedi 2 juillet prochain chez moi en Sologne, et qui réunira là encore des milliers de militants et de sympathisants, toutes celles et ceux qui voudront venir pour le faire. Qui allez vous soutenir alors ? Mais je vous le dis, on attendra le mois de septembre. Comment voulez-vous qu'on se prononce aujourd'hui ? Vous connaissez la liste définitive des candidats ? Non. Vous connaissez les candidats symboliques et les candidats qui ont une vision profonde et qui seront là ? C'est qui les symboliques ? C'est pas à moi de le dire. Bon. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une dizaine de candidats, peut-être une quinzaine demain. Ce qui est important, Yves Tréhard, je suis désolé d'être différent des autres. Moi, ça ne m'intéresse pas de commenter l'actualité médiatique à l'aune des candidatures. C'est de faire des propositions. Est-ce que M. Didier n'est pas un faux-né, par exemple, de Nicolas Sarkozy ? Mais ça, c'est une analyse. C'est en permanence les vraies fausses analyses du monde médiatique. Moi, je suis un homme politique. Je suis un élu de la République. Je vois la souffrance dans le monde rural où je suis élu. Je vois la souffrance et la désespérance dans mon pays. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire des propositions concrètes, parce que le grand enjeu de la droite, Yves Tréhard, c'est pas les personnalités, c'est sa crédibilité. Comment ferons-nous demain ce que nous n'avons pas été capables de faire hier ? Et cette crédibilité, elle passera par des personnalités, mais elle passera surtout par des idées nouvelles et une méthodologie nouvelle. Est-ce que ce n'est pas la méthode qu'il faut changer ? On l'a vu, les idées sont toujours à peu près les mêmes. C'est vrai, depuis 2007, on sent que ce sont des idées qui veulent plus de liberté, accorder davantage d'initiative, je dirais, aux uns et aux autres. Mais à chaque fois, les politiques françaises se heurtent une espèce de mur d'incompréhension, de manifestation. Je vais vous dire. Il faut changer la méthode. Tout est là. C'est pour ça que j'ai parlé de l'urgence et la crédibilité à travers une nouvelle méthodologie. Regardez ce qui se passe depuis 50 ans. En 1968, en juin, la droite défilait et était incapable de réimposer l'autorité de l'État. En 1984, elle manifestait pour l'école libre. Elle n'a pas su réhabiliter une nouvelle politique scolaire. En 1995, on nous promettait une révolution fiscale pour les entreprises, nous ne l'avons pas fait. En 2005, le peuple français a voté non à une Union européenne qui oublie ses racines et qui oublie de protéger les peuples. Nous n'avons pas su créer une nouvelle Europe. En 2013, les familles manifestaient dans la rue et nous avons été incapables de garder ce trésor du modèle de la cellule de base de la société. Moi, ce que je propose très concrètement, et je le dirai en juillet prochain, c'est un triptyque. D'abord, avoir le courage de dire qu'il nous faudra un septennat non renouvelable. Dans notre pays. Changer. On passe du quinquennat au septennat, on repasse au septennat. 7 ans pour réformer la France, mais cette année seulement. C'était une proposition de la droite forte et nous allons la remettre au goût du jour. Deuxièmement, un système d'ordonnance pour qu'en 100 jours, ça, c'est du pas copé, plus, pas moins, mais non, mais c'est de la droite forte. Et je suis très heureux que Xavier Bertrand, Jean-François Copé et tant d'autres reprennent nos idées. 100 jours avec des ordonnances pour des réformes importantes. 12 projets de loi présentés lors de la campagne présidentielle, rédigés, prêts à l'emploi, pour aller très vite. Un exemple. Mais les ordonnances n'empêcheront pas les manifestations dans la rue. Attendez, j'y viens. Un exemple très clair, une proposition que je fais devant vous ce matin, c'est créer la vraie participation des salariés dans toutes les entreprises. Avec une idée simple. Vieux serpent de mer depuis 1967. Et oublier, et jamais imposer, quelques entreprises en bénéficient, mais pas toutes. Que dans toutes les entreprises françaises, autour d'un principe simple. Quand il y a 1 euro pour les actionnaires, il y a 1 euro pour les salariés. C'est aussi ça, la droite juste, la droite de la justice sociale. Et puis enfin, un grand système de référendum, rendre obligatoire l'organisation d'un référendum par an de la part du président de la République, un référendum avec plusieurs questions pour que le peuple français transcende... Plusieurs questions sur le même thème. Non. Sur 2-3 thèmes, pourquoi pas. Sur l'école, sur l'immigration, sur le code du travail. Pour que les blocages de la société française, pour que les conservatismes, pour que les syndicats, pour que les lobbies, pour que les corps intermédiaires soient transcendés par la seule souveraineté qui compte, celle du peuple. Eh bien, c'est habilement dit et c'est bien dit. C'est pas un commentaire, c'est un constat. Candidat aux législatives en 2017 ? Oui, c'est probable. On verra ça à l'automne prochain. Dans une circonscription là où je suis élu, en Sologne, Patrice Martin-Lalande, le député actuel, m'a fait la grande amitié d'annoncer qu'il me soutiendrait. Et c'est avec l'ensemble des élus de la droite et du centre, une campagne qui s'annonce passionnante. Le centre sera derrière vous aussi. Vous savez, on est dans un département où je suis avec Maurice Leroy. Oui. On soutiendra Maurice Leroy. Maurice Leroy, oui. Puis je l'ai démontré aux élections régionales. Moi, j'ai accepté de faire campagne avec les centristes. Ces investitures, elles seront décidées ? Sans doute plusieurs centaines d'investitures avant le 14 juillet, puisque le bureau politique l'a voté en ce sens la semaine dernière, et puis quelques circonscriptions plus compliquées qui seront résolues
à la fin de la primaire. Après la primaire. Est-ce que vous vous engagerez résolument derrière un candidat à la primaire après le mois de septembre ? Oh bah oui, c'est probable. On a besoin de cette alternance, mais je le dis avec la même détermination, la même autorité. Quel que soit le candidat choisi le 27 novembre au soir, nous devrons être tous derrière lui pour remporter l'alternance et mettre fin au règne de François Hollande qui a incarné le quinquennat de l'impuissance publique. C'était le talk, et c'est dit, c'était le talk de Guillaume Pelletier qui nous a dit comment il fallait procéder pour faire en sorte que ce pays se réforme. Et évidemment, la droite forte est, d'après lui, l'aiguillon de beaucoup de bonnes idées que défend la droite. 3 mots, septennat, on abandonne le quinquennat, on repasse au septennat. Ordonnance, dans les 100 premiers jours pour réformer des grandes réformes. Référendum, au moins un par an. Pour réformer notre pays. Guillaume Pelletier qui ne nie pas être candidat à une investiture pour les législatives en Sologne en 2017. Merci. Merci.